Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je vais prendre un petit chouille d'avance sur le calendrier de l'Avent parce que j'ai envie de te parler des chakras de la terre, c'est-à-dire des 3 chakras inférieurs qui sera le thème du calendrier de l'Avent de demain, donc de samedi. Mais comme il n'y a pas de podcast qui sort le samedi, du coup j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance pour te donner quelques infos qui complétera ce que tu vas recevoir par mail si tu es abonné à ma newsletter ou ce que tu vas pouvoir voir sur mon Instagram concernant ce thème sur le calendrier de l'Avent. Donc, pour info, le calendrier de l'Avent est totalement gratuit, il te suffit juste de t'abonner à mon Instagram mais je te conseille plutôt parce que tu vas avoir des informations complémentaires à ma newsletter. Tu retrouveras toutes les adresses pour venir me suivre, que ce soit sur le mail ou sur Insta dans la description du podcast. Mais c'est parti, on va parler des chakras parce que pour moi la base c'est vraiment les chakras, c'est la base de tout, c'est la base de l'énergétique, de la connaissance de soi, de la sorcellerie et pour moi c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire des liens avec énormément d'autres pratiques et énormément de choses. Mais qu'est-ce que c'est que les chakras ? Les chakras, ce sont des centres énergétiques. Il faut savoir que le mot chakra en sanskrit, ça veut dire roue et ça permet de faire circuler l'énergie dans l'ensemble de notre corps. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de chakra plus important que d'autres. Il y en a qui vont vous parler de ouf, du 3e œil, il y en a qui vont vous parler du cœur, il y en a qui vont vous parler du racine. Moi, je trouve qu'ils ont tous un rôle important. Ma manière de voir les chakras, c'est comme si on était un immeuble. Et qu'en fait, chaque chakra est un étage de cet immeuble. Et que du coup, tu peux pas en enlever un étage, sinon tout l'immeuble se fracasse. Et surtout que finalement, chaque chakra sont à la fois interdépendants, mais aussi ont chacun un rôle qui va influencer du coup les autres chakras. Donc ils sont aussi pour moi tous connectés et c'est pour ça que tu peux pas en dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre et que tu ne peux pas t'occuper que d'un seul chakra. Pour moi, ils ont vraiment des rôles qui sont complémentaires et c'est hyper important de saisir le rôle de chacun du coup dans notre énergie, mais pas seulement parce que les chakras vont vraiment avoir aussi un impact sur notre corps physique, sur nos mots physiques, sur nos émotions, sur nos pensées et ils vont être déséquilibrés dû généralement soit à des blessures ou soit à l'extérieur, soit à des pensées, soit par des choses qu'on va ressentir, soit par des mauvaises habitudes. Voilà, il y a plein de manières de déséquilibrer quelque part des chakras et généralement, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, c'est que c'est d'abord un déséquilibre qu'on va ressentir d'un point de vue énergétique qui si on fait pas gaffe énergétiquement, tu sais ça c'est la petite plume, tu vas le ressentir ensuite de point de vue émotionnel, donc là c'est les pierres qu'on commence à te lancer et si tu fais pas gaffe énergétiquement, ça va être des maladies, donc des mots qui vont se concrétiser dans le corps et donc là c'est le parpaing. Donc voilà un peu pourquoi pour moi c'est de la prévention de prendre soin de ses chakras et c'est surtout de la prévention tout comme quand on fait du travail sur soi, de la connaissance de soi, de l'observation de l'énergétique, de la sorcellerie, c'est des travaux de prévention pour apprendre à mieux se connaître et toujours dans ce but de cultiver ce qui va bien dans notre vie et de transformer ce qui nous entrave, ce qui nous limite et ce qui peut nous mettre à mal. Donc voilà, donc pour moi les chakras s'inscrivent vraiment dans cette vision là et il faut savoir du coup qu'on a 7 chakras dits principaux mais qu'en vrai on en a beaucoup plus que ça. On a du coup des chakras aussi qui vont être secondaires et voilà, on va retrouver vraiment ces chakras partout dans notre corps physique mais aussi
à l'extérieur de notre corps physique, dans nos différents corps, mais principalement c'est les 7 chakras principaux que l'on travaille, notamment en soins énergétiques. Donc les 7 chakras principaux, ils se trouvent le long de la colonne vertébrale, vraiment dans le corps éthérique, et chacun d'eux est vraiment très précis au niveau de son fonctionnement. C'est ce que je te disais, hein. Le but, c'est vraiment que ce chakra soit toujours équilibré pour que l'énergie puisse circuler en harmonie, c'est-à-dire que le chakra ne doit pas être entre guillemets suractif ou sous-actif, mais il doit tout simplement être harmonieux et pouvoir du coup comme ça réguler l'énergie comme il faut pour pas avoir de déséquilibre, que ce soit dans le corps psychique, physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Donc les chakras, aujourd'hui on va vraiment principalement parler des 3 chakras inférieurs, donc les 3 chakras que moi je relie c'est ce que j'appelle les chakras de la terre, moi personnellement, et on va commencer par le chakra racine. Le chakra racine, c'est celui qui est au début de la colonne vertébrale, vraiment dans le bas du dos, et qui va rayonner vers le sol, donc vraiment voilà, vers le bas. Il va être beaucoup associé aux jambes, aux pieds, aux intestins, voilà, tout ce qui se situe vers le bas, et c'est un chakra qui va être hyper important parce qu'il va être associé à tout ce qui va être sécurité, ancrage, matière, tout ce qui va être besoins fondamentaux, besoins primaires, tout ce qui va être aussi qui va être associé à nos peurs de manquer, à cette notion de peur de perdre le matériel. Il va avoir aussi cette notion d'anxiété parce qu'on se sent pas en sécurité, parce qu'on n'est pas assez ancré, parce qu'on n'est pas seulement présent. Il y a aussi avoir cette notion de réalisation de projet. Voilà, pour moi, le chakra rouge est vraiment associé à notre base. D'ailleurs, c'est associé à ça au niveau de la symbolique de son mot en sanskrit. C'est l'origine, c'est la base, c'est nos racines. Et au plus tu vas avoir un chakra rouge qui va être équilibré, au plus tu vas être ancré, au plus tu vas te sentir en sécurité, au plus tu vas te sentir aussi quelque part un peu en lâcher prise sur tout ce qui est peur matérielle, sur tout ce qui est peur financière, et au plus tout simplement tu vas être. Voilà, c'est le je suis. Donc ce chakra racine, il est de couleur rouge et il est plutôt d'une énergie assez yang. Donc c'est vrai que lorsqu'on a un déséquilibre de ce chakra racine, on va plus du coup retrouver des personnes, comme j'ai dit, qui manquent en effet d'ancrage tout simplement, mais aussi des personnes qui vont avoir des problèmes aux jambes, des problèmes aux pieds, qui vont avoir des difficultés face au changement, qui vont avoir des problèmes d'instabilité dans leur vie, des personnes qui vont être beaucoup angoissées parce qu'elles ne vont pas se sentir en sécurité. On va avoir des personnes qui vont avoir des problèmes intestinaux, des maladies chroniques aussi, c'est des maladies chroniques reliées à l'ancrage, des problèmes de stress face au changement, dans la difficulté de se projeter. Voilà, ça va toucher tout ça. Une fois qu'on a du coup travaillé sur ce chakra racine du je suis, on va passer au chakra sacré, donc de couleur orange, celui-ci qui se trouve en dessous du nombril et qui lui va plutôt être associé aux organes reproducteurs, mais aussi aux lombaires et aussi aux reins. On est vraiment sur ce chakra de couleur orange qui lui a vraiment une énergie yin, parce que ça va être énormément associé à l'énergie féminine. L'énergie féminine dans sa notion plus primitive, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs chakras qui sont associés à l'énergie féminine, mais là on est vraiment dans une notion primitive, donc plus associée à la sensualité, à la sexualité, au plaisir, au désir, à l'émotion. C'est le chaudron interne où il y a les émotions qui bouent, et c'est vraiment cette notion de charnel, de je ressens avec le toucher, je touche, je me relie à ma créativité dans tous les sens du terme, à ma féminité, mais aussi dans un côté plus psychique, dans le fait de savoir poser ses limites aussi. Ce chakra-là, il nous invite vraiment à sortir par exemple des schémas où on va avoir du mal à dire stop, à dire non, et à savoir poser les limites par rapport au respect de soi. Donc c'est hyper important aussi de travailler ce chakra-là qui est vraiment en connexion avec le chakra racine, parce que le chakra racine, une fois qu'on se sent en sécurité,
qu'on se sent ancré, on peut commencer en effet à poser ses limites et à songer à ce qui est ok pour nous, ce qui est pas ok pour nous. Et donc ça, c'est le rôle du chakra sacré. Donc on est vraiment dans cette notion, le chakra sacré, de venir connecter à ce féminin sensuel, à ce féminin dans le plaisir, dans le désir, dans le toucher, relié aux émotions. Voilà, on est vraiment associé à tout ce côté charnel du chakra sacré. Donc au niveau des déséquilibres, c'est là où on va retrouver potentiellement un manque de connexion à l'énergie féminine, un manque de connexion avec sa sensualité, avec sa sexualité, des blocages par rapport à ça, des problèmes d'intimité, où on va avoir aussi des problèmes au niveau de tout ce qui va être règles douloureuses, au niveau des appareils génitaux, tout ce qui va être aussi cystite, voilà, tout ce qui va être aussi, donc, comme j'ai dit, psychologique, le fait de ne pas savoir mettre des limites saines. Et d'ailleurs, petit aparté, la cystite, c'est vraiment cette notion de déposer des petites gouttes de pipi pour marquer son territoire, en fait, un peu comme, entre guillemets, font les chiens, désolé de l'analogie, mais c'est pour ça que c'est vraiment une maladie reliée au chakra sacré, parce qu'on a vraiment cette notion d'apprendre à savoir délimiter son territoire. Et le plexus solaire, on est là sur le chakra qui est au-dessus du nombril, qui est associé à la couleur jaune. Et là, on est vraiment sur ce soleil intérieur, hein. C'est notre joyau, c'est vraiment cette notion de se connecter à son pouvoir personnel, à son trésor personnel, à sa confiance en soi, à son estime de soi, au fait de oser s'affirmer, de prendre sa place sans tomber dans l'excès, donc c'est-à-dire sans écraser les autres. C'est cette limite entre je rayonne et je brille. Donc c'est vraiment ce que nous apprend le chakra du plexus solaire, c'est ce chakra qui nous tourne vers l'extérieur. En gros, encore une fois, avec le racine, on a cherché à s'ancrer, à être dans la sécurité. Avec le sacré, on met nos limites, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Avec le plexus solaire, ça y est, on s'ouvre aux autres et on prend véritablement notre place. Donc c'est vraiment le chakra qui va être lié à l'ego et cette recherche de l'ego, de savoir bien le gérer, de savoir bien le doser et de ne pas partir justement dans des besoins excessifs de contrôle, besoins excessifs d'être en avant de la scène, d'écraser les autres, ou au contraire faible estime de soi, faible confiance en soi, besoin constant d'être validé, et même quand on est validé, de pas prendre ensemble, d'être tout dans un sentiment d'infériorité. Voilà, il y a vraiment une dose à faire au niveau émotionnel sur ce chakra. Et au niveau physique, on va aussi retrouver tout ce qui va être problème digestif, tout ce qui va être vraiment relié au ventre, à la prise de poids, à la perte de poids, voilà, tout ce qui va être autour de ça. C'est un chakra qui demande énormément de travail, parce que c'est toujours dur, encore plus dans notre société, de trouver ce juste place entre l'ego, qui est essentiel pour pouvoir nous protéger dans certaines situations, parce que c'est lui qui tape du poing sur la table, mais en même temps qui va vite être montré du doigt quand il prend trop de place. Donc c'est aussi ce travail de sociabiliser avec l'extérieur tout en gardant son pouvoir personnel et en gardant en vision sa propre lumière et tous l'estime et toutes les valeurs qu'on a à l'intérieur de nous, et ne pas manquer de confiance en soi. Donc voilà pour ce petit topo sur les 3 premiers chakras inférieurs. Je t'inviterai à à lire le mail que je vais t'envoyer demain, et à lire le post Insta aussi, où je te donne d'autres informations sur les chakras, et notamment quelques outils pour travailler sur ces chakras-là. Bien sûr, tout ça, c'est des choses qu'on voit en long, en large et en travers dans le Coven Initiation, qui va bientôt rouvrir ses portes en janvier. Donc c'est dans un mois, hein, quand même, restons c'est bientôt entre guillemets, mais tu peux toujours m'envoyer un message si tu as envie d'être dans les attentes et d'être dans les premières au courant lorsque les portes du Coven se réouvriront. En attendant, j'espère que tu profites bien du calendrier de l'Avent, qui est gratuit et qui est disponible. Je te remercie encore une fois pour ton écoute, et je serai ravie de répondre à tes questions si tu as besoin de plus de précisions sur les chakras. Et à lundi pour un nouvel épisode.